Mes chers amis, prenez quelques pièces, mettez-les dans la boîte tzedaka et nous allons mériter la goula imminente. Vous avez certainement remarqué que dernièrement, les images derrière moi ne sont pas toujours les mêmes, et ceci puisque je suis en voyage. Alors j'enregistre là où je me trouve. C'est ce qui me rappelle une petite anecdote. Un individu qui doit faire un long voyage d'avion, 12 heures de vol, contacte son agent de voyage, il lui dit, écoute, j'ai besoin d'un billet d'avion, mais je veux que tu m'assures que j'ai un siège dans l'aile. Je ne vais pas être assis au milieu. Pas de problème, c'est promis, c'est garanti, c'est fait. Le jour du voyage arrive, il monte à bord, et à son horreur, il y a une erreur. Et malheureusement, il est assis un siège au centre. Il est fâché, il est énervé. 12 heures qu'il est assis d'une manière inconfortable. Finalement, en arrivant, la famille qui le reçoit à l'aéroport, tout le monde est heureux de le voir, mais lui, il a l'air stressé. Il a l'air un boule de nerfs. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte? Il m'a promis que j'aurais un siège à l'aile. 12 heures, j'étais assis au milieu, sans bouger. Vous vous rendez compte? Cette incompétence, et il s'emporte. Finalement, il y a quelqu'un qui lui dit, mais pourquoi tu n'as pas demandé à la personne à côté de toi? Peut-être il voudrait changer un peu avec toi, bouger un peu. Oui, mais le problème était, il n'y avait personne assis à côté de moi. Je n'avais pas à qui demander. Alors, je m'excuse, posez la question, pourquoi cette petite histoire banale? Eh bien, regardons dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit la chose suivante. Pour la fête de Pessah, Shamor et Chodesh Aviv, assurez-vous, anticipez la fête, le mois du printemps, Vasita Pesach Lashem. Et vous allez faire la fête de Pessah. Nous savons que la fête de Pessah est toujours au mois de Nissan. Nous dit la Torah que c'est à nous de nous assurer que la fête de Pessah, mois de Nissan, soit toujours au printemps. C'est quoi l'idée? Eh bien, vous le savez aussi bien que moi, il y a le système solaire, il y a le système lunaire. Le calendrier général est basé sur le système solaire qui a un cycle de 365 jours par année. Le cycle lunaire n'a que 354, donc il y a une différence d'environ 11 jours de moins entre le cycle solaire et le cycle lunaire. Les musulmans, eux, ne suivent que le cycle lunaire. Peu importe quand la fête arrive, elle se fait. Mais la Torah nous dit ici qu'il faut toujours fêter le mois de Pessah, le mois de Nissan, puisque nous savons que le calendrier juif, il est basé sur le système lunaire. Et il faut s'assurer qu'il soit en printemps. Mais il y a un décalage de 11 jours. Pour cela, nous avons ce qu'on appelle l'année bissextile, une année de 13 mois. Un cycle de 19 mois, il y a 7 années de 13 mois, juste pour assurer que les mois soient en même système qu'avec les saisons qui dépendent du soleil. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous enseigne, le système solaire, le système lunaire, et ensuite il faut arranger qu'ils se réunifient? Eh bien, nous dit le Rabbi dans une lettre extraordinaire. Le système solaire représente consistance, cohérence, habitude, structure. Le matin, le soleil se lève, le soir, le soleil se couche. Et vous savez que le lendemain matin, ce sera la même situation. La lune, là, il y a un renouvellement. Elle apparaît, elle grandit, elle disparaît. Presque disparue, elle revient. C'est ce que nous avons besoin dans notre service à Kadosh Baruch Hu. On a besoin de consistance, on a besoin de cohérence, on a besoin de structure, de savoir que notre vie, notre mode de vie, elle est basée sur cette cohérence, sur cette consistance qui date depuis Matan Torah et avant de chez les ancêtres.
Et c'est ça, ça ne change pas. Torah Zulot et Mochlef, etc. ne change pas. Malgré cela, il faut être ouvert. Il faut avoir un esprit ouvert de pouvoir s'adapter. Les nouvelles opportunités, c'est ce que le système lunaire représente. Une ouverture, une renaissance, une possibilité de voir les choses d'une manière différente qu'elle était hier. Et d'adapter toutes les opportunités que nous avons aujourd'hui pour assurer que cette consistance soit là. Moshe Rabbeinu n'a pas eu un iPhone pour pouvoir passer son message par YouTube et les autres instruments. Torah nous dit, adapte la technologie pour la consistance du soleil. C'est comme ça que nous arrivons à Pessah, la fête de la délivrance.